Et c'est parti, on a lancé. Alors, quelqu'un rencontre son ami cette semaine. Il rencontre son ami au mikvé et son ami s'appelle Shalom. Alors il sait pas, est-ce qu'il l'interpelle, il l'interpelle pas? Au mikvé, il y a des gens qui sont habillés, des gens qui sont nus. Là-bas dans le cheder à Emtsaï. Est-ce qu'il lui dit Shalom ou pas? Alors c'est pas évident. Dans les poskim, il y a une marloquette. Parce que Shalom c'est le nom d'Hachem. S'il s'appelait Neyman, Neumann, alors ça va parce que Neyman c'est un kinouï, c'est un adjectif, c'est un shevar Hachem. Mais Shalom, c'est pas seulement une action d'Hachem, c'est le nom d'Hachem. Vaikralo Hachem Shalom, Gidon il appelait Hachem Shalom. C'est le nom d'Hachem. Alors, Behemet, eh bien on est mahmir, il dit le Mishnah Berurah, Iré Shamaim, il est mahmir de ne pas dire le nom d'Hachem au mikvé. Et à plus forte raison, quand c'est pas son nom, mais quand c'est pour dire bonjour, alors là, vadaï que c'est assourd. Parce que quand on dit bonjour et qu'on dit à quelqu'un Shalom, là on n'est pas mitkaven à un nom, on est mitkaven mamash au nom d'Hachem parce que je il veut qu'on dise bonjour avec le nom d'Hachem. Alors là, les coulées Allemagne, il râlit que c'est assourd. Bacheder à Emtsaï. Il n'y aura même pas de marloquette. Alors cette semaine, eh bien il faut être mitrazek dans le Shalom, parachat Korach. Il faut mitrazek dans cette mida-là, une mida divine, que Akash Borou, il se suffit pas de la faire. Eh bien, il s'est donné ce nom-là, Vaikralo Hachem Shalom, il s'est donné le nom Shalom. Shamaim, on dit toujours les Shem Shamaim, faire pour Hachem Shamaim. Qu'est-ce que c'est Shamaim? Esh ou Maim, c'est le Shalom entre le feu et l'eau, Shamaim, c'est ça Shamaim. Donc Hachem il s'appelle Shalom, le ciel il s'appelle Shamaim, Esh ou Maim, l'harmonie entre le feu et l'eau. C'est pas seulement une action d'Hachem faire l'harmonie, c'est son nom, Shalom, Shamaim, c'est le nom d'Hachem. Et Kaedoua, que Akash Borou toujours, il donne de l'importance à cette midat de Shalom, que quand il y a le Shalom, alors il donne du chesed à tous ceux qui le font, même s'ils sont Ovdei Avodah Zara, comme il rapporte le Midrash. Laisse tomber, il dit le Midrash, Anar Ephraim, laisse tomber Ephraim et sa Avodah Zara. Pourquoi? Parce que Chabour Ephraim, ils sont unis. Mais s'ils sont Bepiroud, Atam Yeshamou, à ce moment-là je vais les punir. Combien Akash Borou donne d'importance au Shalom? Et Korach, qui n'a pas fait le Shalom, combien il a été puni? Une bouche elle a été créée pour l'engloutir, spécialement lui, et sa famille, et ses enfants, et ses bébés. Et Midrash, il vient voir combien c'est grave, le manque de Shalom, que même les bébés ils sont engloutis, on n'a jamais vu ça, Bekol la Torah Kula. Alors Vadaï, c'est la semaine où il faut être mitrazek baiser. Ah, je sais là, comment on fait pour être mitrazek dans la mida de Shalom? Alors on peut dire que c'est important, voilà, là on crie que c'est le nom d'Hachem, que là où il y a le Shalom, c'est marqué la Shrina elle réside, il y aura de l'Eirat Shamaim, comme vous avez dit le Midrash. Mais souvent, eh bien, le Shalom il s'oppose à d'autres choses. Il y a des confrontations entre les Shalom. Des fois ça peut être une perte d'argent, comment je vais faire le Shalom avec lui, mais tu as vu tout ce qu'il m'a fait perdre. Des fois ça peut être une honte, tu as vu comment il m'a fait honte. Des fois ça peut être Pikuar Nefesh, il m'a dénoncé à Paro. Ce type là il m'a dénoncé à Paro. Paro il est venu, il voulait me tuer, si ce n'était qu'Hachem il m'a fait un coup en acier. Paro m'aurait tué. Qui c'est? Datan et Aviram. Ils ont dénoncé Moshe Rabbeinu à Paro. On l'a vu, il a tué un Égyptien. Comme ça ils l'ont dénoncé. Et quand même, Moshe Rabbeinu, bien qu'ils l'ont dénoncé, bien qu'ils ont fait un passé un col que Moshe Rabbeinu il est suspect d'adultère, et toutes leurs femmes ils les ont mis sota, Datan, Aviram, Korach, leur bande, ils ont mis leurs femmes sota, suspect de le tromper, ils ont fait kinouille avec Moshe Rabbeinu. Parce que les femmes elles parlaient trop de Moshe Rabbeinu à la maison. Et Moshe qu'est-ce qu'il a dit? Moshe qu'est-ce qu'il a pas dit? Forcément, toute la Torah elle venait de lui. Ah, ils l'ont suspecté. Il m'a fait honte, il m'a dénoncé. Jamais il écoute. Lorsque j'ai dit ne prenez pas la manne, ils sont partis ramasser la manne. Et maintenant ils font une rébellion contre Aaron, mon petit frère, mon grand frère. Il prenait soin de lui comme un petit frère, mais c'était son grand frère. Maintenant ils font ça à Aaron. Et Moshe Rabbeinu, qu'est-ce qu'il fait? Naturellement, il s'écrase et il va faire le Shalom avec Datan et Aviram. Et qu'est-ce qu'ils disent Datan et Aviram à ce moment-là? Ils disent, mais dis-moi, mais ça te suffit pas qu'on va mourir dans le désert à cause de toi et qu'on va pas rentrer en Eretz Israël à cause de toi. En plus, maintenant, tu viens nous réprimander. Et quand même, Moshe Rabbeinu s'écrase, il fait le Shalom. Ça n'a pas marché. Et le Midrash, il dit, ça n'a pas marché. Mais grâce à cette démarche de Moshe Rabbeinu, les 3 enfants de Korach et On Ben Pelet, ils ont été sauvés du Gehinam. Donc tout effort qu'on fait dans le Shalom, il est rachou. Mais comment on fait? C'est une madriga Hatsuma de Moshe Rabbeinu d'avoir fait le Shalom avec des gens comme ça. Des gens qui ont mis en péril son kavod et qui ont mis en péril sa vie même. Et tu fais le Shalom avec eux. Comment on fait pour acquérir cette mida de Shalom?
Alors Rashi ramène, qu'est-ce qu'il a fait, qu'est-ce qui a poussé Korach à faire toute eh bien, cette marloquette, cette rébellion, cette assemblée, sa Eda. Qu'est-ce qui l'a poussé à ça? Rashi ramène que Korach il pensait que c'était à lui d'être élu eh bien, sur les Bnei Kehat Nasi et pas à Elitzaphan ben Uziel qui descendait d'un frère plus jeune que son père à Korach. Itzar était plus âgé que Uziel, donc c'était aux enfants de Itzar, Korach, d'être élu plutôt que Elitzaphan qui était le fils d'un plus jeune frère. Moshe et Aaron, j'ai rien dit, ramène Rashi parce qu'ils descendent de Amram qui était l'aîné. Donc maintenant dans les Lévi'im, eh bien c'est à Korach d'être élu, il n'a pas été élu. Alors c'est Moshe Rabbeinu, il a dû se tromper quelque part, alors il a lancé sa marloquette. Donc Korach Bekaron, il est makpid sur son kavod. C'est ça le problème. Il est makpid sur son kavod. Comment? J'ai pas été élu, et Korach était très très chachouv. Il était un grand Talmid Chacham, il était quelqu'un de très riche, il était très chachouv dans tout Israël. Il n'est pas été élu, il était makpid sur son kavod. Apparemment ce serait ça le problème, qu'il a été makpid sur son kavod. Et c'est ça qu'on voit dans les Midrashim qu'on lui reproche, que Eno Itato, ce kavod là, il a été motzi oto mina olam, comme c'est marqué dans Pirkei Avot, les trois choses qui font sortir un homme de ce monde, le kavod. Mais d'un autre côté, eh bien on voit dans Rashi aussi que être makpid sur son kavod, c'est pas forcément négatif. C'est marqué Vaikar Korach ben Itzar ben Kehat Levi, ben Levi. Korach, fils de Itzar, fils de Kehat, fils de Lévi, voilà ce qu'il a pris, voilà ce qu'il a fait. Demande Rashi, et pourquoi tu dis pas Ben Yaakov? Ben Itzar, Ben Kehat, Ben Levi, tant qu'à faire, dis Ben Yaakov. Il dit Rashi non. Parce que Yaakov, il a fait une prière à Hachem. Lo iskir Yaakov, pourquoi? Il a fait une prière à Hachem. Lorsqu'il a fait la bracha à Shimon et Lévi, eh bien, il les a réprimandés sur ce qu'ils avaient fait. Il a fait une prière Bikalam Alterat Kevodi. Que mon kavod, a dit Yaakov, mon kavod ne descende pas dans la marloquette de Korach. Donc on voit que Yaakov, il est makpid sur son kavod. Il a prié Hachem lorsqu'il a béni Lévi, je veux pas que mon kavod il descende parmi tes enfants. Il a dit à Lévi, dans tes enfants il y aura Korach, je te préviens. Mais mon kavod il descend pas dans tes enfants. Alors on prononce pas le nom de Yaakov. On voit qu'Yaakov il est makpid sur son kavod. Qui d'autre est makpid sur son kavod? Akadosh Baruch Hu lui-même, l'irvodo beatzmo. Baruch Elokeinu shebaranu l'irvodo. On a été créé pour le kavod d'Hachem. Ou on voit encore qu'on est makpid sur le kavod. Dans la Gemara c'est marqué que celui qui ne fait pas kavod à sa femme, eh bien, le shalom, il réside pas chez lui, ni la shrina, elle réside chez lui. Qui mérite d'avoir le shalom chez lui? Celui qui aime sa femme comme lui-même, qui la respecte, qui mechabedota, yoter migoufo. On est makpid sur le kavod. Donc plein de fois on voit dans la Torah qu'on est makpid sur le kavod. Les magnézamercha chavod, veloidom, que mon âme te loue. Comment on appelle l'âme dans la Torah? Kavod. Mon âme, elle s'appelle kavod. Et le monde futur, il est fait de quoi? De kavod. Alors c'est quoi ce kavod là? C'est quoi ce kavod? Quand il fait les... Oui, là, Rashi ramène le Midrash que, puisqu'on est remonté jusqu'à Lévi, on aurait pu aussi remonter jusqu'à Yaakov si ce n'est la prière de Korach. Comme ça, il ramène Rashi. Donc on voit qu'Yaakov, en tout cas, il a été makpid sur son kavod. Je veux pas que mon nom soit mentionné. Pourquoi des fois dans la Torah, on voit que celui qui est makpid sur son kavod, eh bien, c'est positif. La Neshama s'appelle kavod. Celui qui n'a pas de kavod, atzmi, d'honneur personnel, eh bien, il est pas sous la édoute. Quelqu'un qui se permet de manger dans la rue. Il fait pas attention, moi, ça va... Je mange dans la rue, l'honora. Je suis pas kolkar mechoubad, je mange dans la rue. Pas sous la doute. Si c'est du pain, pas avec une marloquette, pas sous la doute. Pourquoi? Parce que s'il fait pas attention à son kavod, il fera attention au kavod du prochain, au moment où il va témoigner, il fera pas attention. On lui fait pas confiance. Un Talmid Chacham qui a une tache de graisse, certains disent avec du sang, Chayav Mita, Rebav, Revav Albik Chayav Mita. Tu fais pas attention à ton kavod, alors, et kavod à Torah? Alors il faut faire attention au kavod, il faut pas faire attention. Faut le fuir ou faut pas le fuir? Ça c'est toute l'ambiguïté de la paracha. On voit que Korach, on lui reproche qu'il a été pointilleux sur son kavod. Et de là c'est venu toute la marloquette et tout le problème. Alors quoi? Il s'efface, il enlève son kavod, et dans la Torah on voit que le kavod c'est très important. Donc pour trouver eh bien, le secret du shalom, il faut aussi trouver le secret du kavod. Ça c'est un premier paradoxe qu'on essaiera de résoudre. Le sabbat de Slabotka, il disait, si un homme il n'a pas de kavod, il meurt immédiatement. Le kavod, c'est mechaye auto. Le kavod d'un homme, c'est mechaye auto. C'est ça qui lui donne de vie. Comme ça, sabbat Slabotka. Si un homme il n'a pas de kavod, il a zéro kavod, miad, il peut pas vivre. D'un autre côté, on voit qu'il faut le fuir ce kavod. Alors quoi? Il faut fuir la vie? Comment c'est possible une telle chose?
Une autre là, c'est ce que dit Resh Lakish. Resh Lakish dans le Midrash, il dit que toute cette histoire elle est arrivée à cause de quoi? Parce qu'on a dit Korach était makpid sur son kavod. Mais pourquoi il était makpid sur son kavod? Parce qu'il était riche. Amar Resh Lakish, Oshro Shamour les Balavieraato, celui, eh bien, il y a un passage qui dit dans Kohelet, Hachem il garde la richesse d'un homme pour son mal. C'est qui? C'est Korach. Hachem l'a rendu très riche, Korach. Il avait 300 ânesses remplis de clés de coffre-fort. Les 300 ânesses, elles avaient sur le dos des clés de coffre-fort. Donc il était très riche. Des choses qu'on avait tous de cacher dans les coffres-forts. Pas seulement Tromot et Masrot qu'il ramassait en tant que Lévi. Alcool Panim, il était très riche. Alors, dirait Shaki, c'est ça qui a entraîné sa perte. Et Bémet, c'est marqué, le Rav Etzraim ramène dans le Périkut Zéhi, le Rav Etzraim ramène que dans Shara Asrira, que celui qui fait des marloquettes, eh bien c'est une ségoula pour s'appauvrir. Pour devenir pauvre. Ségoula pour devenir pauvre, la marloquette. Parce que ceux qui fait des marloquettes, la Gemara elle dit Raoul il est tara, il devient lépreux, et comme aujourd'hui on n'a plus la lèpre, la Gemara elle dit que ce qui remplace c'est la pauvreté. Donc dit le Rav Etzraim, quelqu'un qui se rapproche de la marloquette, il se rapproche de la pauvreté. Quelqu'un qui s'éloigne de la marloquette, il se rapproche de la richesse. Ségoula pour s'enrichir, et pour ne pas être pauvre, s'éloigner de la marloquette. Qu'est-ce qu'elle a cette richesse-là? La richesse de Korach. Pourquoi? Eh bien c'est ça qui a provoqué le frère Resh Lakish, il a mis le doigt sur la richesse, c'est ça le problème, la richesse de Korach. Magnier. On n'aurait pas dit ça naturellement. Si ce n'était Resh Lakish, on n'aurait pas dit ça. Eh bien, ils avaient ramassé le butin d'Égypte. Je sais pas, bonne question. Caniré qu'ils avaient, oui, des échanges avec les peuples qu'ils rencontraient. Caniré. Et enfin, la marloquette. Il y a deux choses à se poser. Il y a deux questions à se poser sur la marloquette. Le premier problème de la marloquette, c'est qu'elle entraîne du lachon hara. Quand tu fais une marloquette, tu vas dire du mal du côté opposé. Elle entraîne de la chanifout. Tu vas devoir faire des alliés dans ta marloquette. Donc ça entraîne la avera de chanifout. Ça entraîne l'autonou de vexer l'autre. Quand tu fais une marloquette, forcément tu vas vexer l'autre partie. C'est assourd de vexer dans la Torah. Onat varim, c'est encore plus grave que onat mamon. C'est encore plus grave que voler, vexer. Ça entraîne des clalotes, les gens ils se souhaitent des mauvaises choses les uns avec les autres. Ça entraîne de la jalousie, kina, qui est aussi navera. Ça entraîne nekima ou netira, de la rancune. Les gens ils s'en veulent, voilà il m'a fait ci et lui il m'a fait ça, on garde rancune. C'est un issour d'oraïta de garder rancune. Et de se venger, c'est gamin issour d'oraïta. Et ça entraîne de la haine, lotisna. Donc la marloquette ça entraîne tout ça. Mais imaginez une marloquette qui n'entraîne aucune avera, ni haine, ni rancune, ni vexation, mais une marloquette qui n'entraîne rien. Et bien dans la paracha de cette semaine, il y a un chidouche. Quand même elle a Asura de Horaïta. La Gemara elle dit L'oti qui Korach vechol adato, écrit dans la Torah ne soit pas comme Korach. De là on apprend le issour de faire une marloquette. Ça veut dire que même si quelqu'un il a dit aucune parole de médisance, il a dit aucune flatterie à ses alliés et aucun lachon hara sur ses ennemis, quand même il y aurait un issour de marloquette d'entretenir une marloquette. Non. Mais il y aurait quand même un issour d'entretenir une marloquette. Alors Hachéla, quel est le problème? Quel est le problème de la marloquette? Quel est le problème? Adraba. On dit c'est très grave la marloquette. Vraiment, c'est très assourd, très grave. Un issour d'oraïta, celui qui fait une marloquette. Mais il faut savoir que, on nous cache la vérité, on nous dit pas tout. On nous dit pas tout. C'est marqué, Rabbi Simon, lui, il nous dit tout. Écoutez ce que dit Rabbi Simon. Rabbi Simon dans le Midrash, il dit que lorsque Hachem a voulu créer les hommes, les malachim ils sont venus, puisque Hachem il a pris conseil, Naaseh Adam, faisons l'homme à notre image. Il a dit Hachem aux malachim, qu'est-ce que vous en pensez de cet homme-là que je vais créer? Et Hachem il a pris un échantillon de chaque espèce, de chaque élément, un peu de malach, un peu de béhéma, un peu de tsoméar, de végétal, de minéral, il a créé l'homme. Et il a demandé aux malachim, qu'est-ce que vous en pensez de ma création? Et alors il y avait plusieurs sortes de malachim, les malachim de chesed, ils ont dit fais-le, il fait du chesed. Les malachim de vérité, ils ont dit ne le crée pas, il est cool au sheker. Et les malachim de shalom, ils ont dit Hachem a vu les malachim de shalom. Qu'est-ce que vous pensez de l'homme? Je le crée ou je le crée pas l'homme? C'est ce qu'ils ont dit les malachim de shalom. Ne le crée pas. Il est kulo marloquette. Kulo ktata. Il est entièrement marloquette. L'homme, c'est une créature qui est entièrement marloquette. Donc on nous dit la marloquette c'est très grave, il faut pas la... Mais on nous dit pas que on part avec un handicap, messieurs. On est entièrement marloquette.
Koulo marloquette, koulo tata, ne le crée pas. Qu'est-ce qu'il a fait Hachem? Il a brûlé les anges de Shalom, il a dit taisez-vous, il les a brûlés. Pour pouvoir nous créer. Bah daï. Il a demandé conseil, mais après il les a brûlés. Après il a créé d'autres malachim, et qu'est-ce que vous en pensez? Ils ont dit écoutez, écoute Hachem, on a vu ce qui arrivait au premier, alors ce que tu fais, on te fait confiance. Mais les malachim, ils ont révélé, c'est des malachim de vérité. Ils ont dit, il est coulok tata, ne le crée pas, c'était les malachim de Shalom. Et après on nous dit, il faut faire la marloquette. Alors c'est surhumain, c'est anti-nature. C'est quoi la définition de la marloquette? Bravo, alors on va Hachem. C'est ça le but du shiur. Définition du marloquette, définition du kavod, définition du shalom. Bezrat Hachem. Hachem Yazor. L'homme il est coulot marloquette. Quelqu'un qui voit 600 000 juifs, il dit Baruchata Hachem, Elokeinu melech haolam, chacham arazim. Béni sois-tu Hachem, chacham, le sage, chacham, arazim qui connaît les secrets. Le sage des secrets. C'est quoi cette bracha, le sage des secrets? Rachid explique. Sur les 600 000 personnes, les 600 000 qui sont là, ils ont 600 000 cœurs complètement différents. Autant que leurs 600 000 visages sont différents, leurs cœurs sont différents. Akash Borou, il a créé 600 000 cœurs complètement différents. Chacham Arazim. C'est pas étonnant que l'homme il est entièrement marloquette. C'est pas étonnant. Parce que chacun il est complètement différent de l'autre. C'est pas du tout les mêmes midotes, le même dosage, le même visage, le même cœur. Chacham Arazim. Akash Borou, il n'y a que lui qui peut faire ça. Le Midrash, il dit à quoi ça ressemble? Il y avait un grand banquier qui devait imprimer des pièces ou des billets, poinçonner des pièces pour l'économie. Et donc on lui amène l'or, on lui amène les pièces qui n'étaient pas encore sans effigie. Et le Midrash dit, il prend les pièces, le grand banquier, et commence comme ça à mettre des effigies avec son tampon. Et chaque pièce, elle sort entièrement différente de l'autre. Et il tamponne comme ça, il tamponne, et chacune elle est complètement différente de l'autre. C'est impossible ça. Comme ça Hachem il fait. Pour un homme c'est impossible. Pour Hachem, pourquoi? Parce qu'Akadosh Baruch Hu il est unique. Hachem Echad, Hachem il est unique. Il est unique. Echad, Yachid ou Myuchad. On ne peut pas le comparer. Il n'y a pas d'autre à part lui. Et Myuchad. Echad, Yachid ou Myuchad. Il est unique. Lorsqu'il fait une créature, même lorsqu'il fait une créature, où il va en faire beaucoup comme l'homme, mais il l'a fait à son image. En tout cas, l'homme il a décidé de le faire à son image et il l'a fait unique. Et le Midrash dit pour les Behemoth, Hachem il a pas fait unique. Les Behemoth il a créé Bekamut, il en a créé plein. Ah, il a pas fait unique. Mais l'homme il a créé seul. Après il a créé Rava, ensuite dans un deuxième temps. Donc on voit qu'Akash Borou il m'acpide sur l'unicité de l'homme. Et donc en fait, l'homme il est coulot marloquette, c'est vrai. C'est vrai que l'homme il est coulot marloquette comme dit le Midrash. Mais pourquoi il est entièrement marloquette? Parce qu'il est entièrement unique. Parce que son cœur il est unique. Parce que sa personne elle est unique. Alors forcément, naturellement, il n'y a pas de atama, il s'emboîte pas avec l'autre. On parle pas pareil, on réfléchit pas pareil, on mange pas pareil. Peut-être le corps à la limite, des fois on mange pareil parce que le corps c'est un BMA, donc sur ça on a des points communs. Mais alcool panim, intérieurement au fond, on est complètement différents. Donc l'homme il est entièrement marroquette, mais c'est Bekavana, c'est exprès qu'Hachem il a fait comme ça. C'est là comment le shalom vient s'inscrire dans une telle situation. Alors à Volbeu, il a une dizaine de va'adim, de sichot sur la notion de kavod. L'importance du kavod, l'honneur dans la Torah. Quelle est la place de l'honneur? Quand on comprend la place de l'honneur, alors on comprend le problème de la marloquette et on comprend aussi ensuite comment le shalom intervient. On l'a dit au nom du Sabbat de Slabotka, un homme sans kavod il peut pas vivre. Pourquoi? Elle explique le kavod c'est quoi et dire à Volbeu, c'est quoi le kavod? Cette mida de kavod. Pourquoi c'est ça l'essence du monde futur? Le kavod c'est tout simplement la valeur morale ou spirituelle ou même sentimentale que l'on donne à une chose. C'est ça le kavod. Quelle valeur tu donnes à la chose? Mais pas une valeur en argent, en matière, en or. Une valeur sentimentale, une valeur morale, une valeur spirituelle. Il y a le kavod de sa femme, c'est pas le même kavod qu'on donne à son ami, c'est pas le même kavod que la Torah, c'est pas le même kavod que Hachem demande. Mais tout ça, c'est réuni sous le drapeau de la valeur. Est-ce que tu sais donner des valeurs? Et le monde futur, c'est aussi un monde de valeurs. Selon les valeurs que tu auras su donner ici, ce que tu auras su distinguer, tu as senti, il y a cette valeur-là, tu as su donner des hiérarchies, en fonction de ça, tu mériteras ton monde futur. Kayadoua, une fois, c'est connu l'histoire, il raconte aux enfants dans tous les Talmud des Torah qu'un homme il a vendu son lamaba pour un kopek. Kayadoua, cette histoire, il a vendu, c'était un marchand,
Et il y a quelqu'un qui est venu qui avait qu'un copec, il a dit qu'il veut faire une grande affaire. Et tout le monde s'est moqué de lui. Et lui, il avait demandé au Rav une bracha pour marier sa fille, il a qu'un copec. Le Rav, il a dit, la prochaine affaire que tu fais, c'est l'affaire du siècle. Alors il est parti au chouk avec un copec, il a dit, qui veut faire une grande affaire avec moi, qui veut faire une grande affaire? Tout le monde s'est moqué de lui avec un copec. Alors il a dit, je te vends mon lamava. Il a dit, tiens, ils ont fait un shtar, etc., ils ont signé. Et après, sa femme, elle a entendu ça au vendeur, elle a été très macpida, elle a dit, tu vas le racheter. Et il voulait pas, hors de question. Jusqu'à que tu me donnes évidemment toute la valeur du mariage. C'est ça, j'ai l'affaire du siècle, pour marier ma fille. Après, le vendeur, il est parti voir le Rav. Il a dit, mais dans la Torah, c'est marqué que quand on vend quelque chose à une valeur plus ou moins d'un sixième que sa valeur réelle, eh bien, la vente, elle est bêtée là. Quand il y a plus que Onaa, Shironaa, eh bien, mes cartes out, c'est l'ocloum, ça vaut rien. Et le Rav, il a tranché de la ville, il a dit que la valeur de ton monde futur, elle dépend de ce que tu perçois. Tant que ta femme, elle t'a pas fait comprendre que ton monde futur, il valait le prix du mariage de la fille de Plony, alors Bémet, ton monde futur, il valait un copec. Et donc la vente, elle a marché. Maintenant que tu commences à comprendre qu'il y a un Olam Haba, que ta femme, elle est Makpida, Baruch Hashem, qu'elle avait reçu des valeurs quand elle était petite, cette jeune fille, Baruch Hashem, eh bien maintenant, ton Olam Haba, il vaudra ce que tu lui accordes. Et pareil, chaque mitzvah, chaque mot de Torah, chaque personne qu'on va croiser, en fonction de la valeur qu'on va lui donner, eh bien, ainsi ce sera fixé dans le monde futur pour nous. Et les choses, elles ont bémet une valeur infinie, chaque chose a une valeur infinie. Et il y a des hiérarchies dans les valeurs. Il ne faut pas se tromper non plus, il faut bien étudier. Dire à Volbeu, la connaissance de chaque valeur, eh bien, c'est Chormat HaKavod. C'est Chormat HaKavod. Et ce Kavod-là, un homme, il a une obligation, eh bien, de se plonger dedans. C'est un Kavod qu'on ne doit pas fuir, c'est un Kavod, on doit l'étudier, on doit se plonger. Combien vaut chaque mot? Et combien vaut chaque mitzvah? Et même la Gemara, elle voit des fois, elle réfléchit. Qu'est-ce qui est plus important entre cette mitzvah-là et cette mitzvah-là? Et entre l'étude et entre la pratique. Et dans cette situation, qu'est-ce qui passe avant? Et la Gemara, elle fait toutes sortes d'études pour ça, pour comprendre la valeur des choses. Et la valeur de chacun. Des fois, la Gemara aussi, elle compare tel Rav à tel Rav. Qui c'est qui a le plus de valeur? Mais qu'est-ce que tu t'en fiches de comparer Rabbi Shmuel Berebi et Rabbi Udan aussi? Et pourtant, la Gemara, elle passe des lignes et des lignes à comparer chaque Rav. Parce que chacun, il n'avait pas la même Mida. Lui, sa force était dans la connaissance. Lui, sa force était dans la profondeur. Alors, on veut comprendre la force, la valeur de chaque chose, la valeur de chacun. Chormat HaKavod. Et cette chorma-là, eh bien, il faut l'approfondir et il faut savoir aussi ensuite l'appliquer. Et ça, il dira Volbeu, eh bien, c'est vital pour chaque personne qu'on lui donne son kavod. Akadosh Baruch Hu, il a fait quelque chose d'extraordinaire. Eh bien, il a fait qu'on dépend chacun les uns des autres. On dépend chacun les uns des autres. Hein, on a besoin du boulanger, on a besoin du postier, on a besoin de chacun de ses amis, de sa famille également. Et chacun, il nous apporte, eh bien, cette valeur sentimentale, valeur morale, valeur spirituelle, par une haracha, parce qu'il nous estime. Et si quelqu'un il n'a pas d'estime, il est batel. Il dit le stapler, une femme qui n'est pas estimée par son mari, c'est piquoir nefesh. Elle ne pourra pas tenir, elle va craquer. Elle a besoin de ce kavod là. Mais Rabda yoter migoufo, encore plus que ton kavod à toi, tu dois lui donner du kavod. C'est pas la même valeur sentimentale, mais c'est aussi la valeur. L'estime, l'appréciation, est-ce que j'ai vu ce que tu as fait? Est-ce que j'ai vu les épices que tu as mis dans le plat? Pour elle, c'est vital. Comme ça dit le stapler, c'est piquoir nefesh. Et Akadosh Baruch Hu, il attend ça. Eh bien, il se cache à Akadosh Baruch Hu. Il a créé un Olam, définition du Olam, Elem. Un monde où il est caché. Il est caché. Est-ce que vous allez savoir me voir? Voir ma chorma, voir ma bina, voir mon da'at, voir mon amour, voir mon chesed, voir ma force, voir mon din. Est-ce que vous allez savoir me voir? Akadosh Baruch Hu, il attend qu'on le voit. C'est pas seulement qu'on lui fasse du kavod, c'est pas la nekuda de voir. Est-ce que tu le vois? Est-ce que tu as vu sa perfection? Est-ce que tu as vu comment il t'aime, comment il s'occupe de toi? Et selon tes efforts pour le voir, ainsi il se montre à toi, il dit le Rambam. Selon la quantité de pensée qu'on a sur Hachem et la qualité également de cette pensée-là, avec quelle intensité on a pensé à lui, avec quelle intensité on lui a fait confiance, quelle intensité on a pensé à lui, et aussi quantitativement, combien de temps, combien on a investi pour penser à Hachem, exactement dit le Rambam dans Moreh Nevuchim, Perek Nun Gimel, exactement avec la même proportion, il se montre à nous. Celui qui pense, il espère, qualitativement, Akadosh Baruch Hu lui fait ni si ni flot, mais pour lui c'est rien. Pour lui c'est rien. Shane Hanina Mendoza. Pour lui, c'est normal que le vinaigre brûle à la place de l'huile d'olive. Et même jusqu'à la Havdalah. Parce qu'il y a un Evdel dans sa tête. Donc il a dit à sa fille, allume le vinaigre, on n'a pas d'huile, allume le vinaigre. Comment tu comptes c'est le miracle? Mais non, pour lui c'est pas un miracle. Il voit Hachem avec autant de clarté si le vinaigre brûle, si l'huile elle brûle. Un Evdel à ses yeux. Donc, eh bien ça c'est le kavod qu'Hachem également il attend de nous et pour lequel on a été créé. Donc tout, eh bien ce monde-ci, c'est un monde où on doit chercher le kavod. Hein?
Bien que la Mishnah Birkavot, elle dit Eve boréach min hakavod, il faut fuir le kavod. Mais il y a une autre facette. Baruch Elokeinu shbaranu irvodo. On a été créé pour le kavod d'Hachem. Mais c'est pas que l'irvodo, aussi le kavod du chéni. Une des premières questions qu'on pose au Lamaba, Imlarta chaverecha alecha benachat ruach. Est-ce que tu as fait régner ton prochain sur toi benachat ruach avec plaisir? Une des premières questions qu'on demande dans mon futur. Tu as su rendre le prochain roi sur toi, mais pas en faisant la tête. Tu l'as rendu roi sur toi avec plaisir. Benachat ruach. Voilà une question qu'on demande au Lamaba. Comment je peux le rendre roi sur moi? Parce que tu lui donnes une importance de roi. On est créé pour le kavod d'Hachem, on est aussi créé pour le kavod des autres. Alors pourquoi il faut tellement fuir le kavod? Et Korach et la marloquette, et il faut fuir et c'est dangereux. Et le kavod il sort un homme du olam. Le kavod il est comparé à la ta'ava, à la kina, à la jalousie et à la débauche. On compare le kavod. Et d'un autre côté on est en train de voir que c'est ça l'essence du monde futur. Et c'est ça le but d'un homme, de révéler ce kavod là d'Hachem, le kavod du prochain. Alors tout simplement, c'est la différence, elle est très simple, c'est est-ce que tu cherches ton kavod ou le kavod des autres? Et pourquoi il y aurait une différence? Qui a dit? Pourquoi il y aurait une différence? Ma'asvara baiser. C'est que quand quelqu'un il cherche son propre kavod, eh bien, il va attendre des autres qu'on le respecte. Déjà, eh bien, c'est un kavod qui n'est pas basé sur le émet. C'est pas basé sur une recherche, c'est pas basé sur la vérité. Tu attends que les autres ils te respectent, ils t'honorent. Que ce soit vrai ou que ce soit faux. Que l'autre il ait compris bémet, eh bien, la profondeur de ta valeur, ou qu'il n'ait pas compris, toi t'attends le kavod des autres. Machin Ken, lorsque toi tu donnes du kavod, il ne s'agit pas de faire un kavod tménique, excusez-moi l'expression, un faux kavod aux autres, c'est pas de ça que je parle. Tu cherches, il dira Chaim Fushmolevitz, tu cherches bémettre, pourquoi l'autre, c'est un roi. Comme ça il dit, quand tu veux faire kavod à ton prochain, tu cherches, mais pourquoi Réhouven qui est à ma droite, pourquoi Réhouven c'est un roi? En quoi c'est un roi? On est tous uniques. Donc il y a quelque chose que Réhouven a, que au monde personne n'a pas, personne n'a. Akash Baruch Hu, il a créé unique. Et ben tu réfléchis, tu cherches. Pourquoi lui il est unique? Et lui, regarde comment il est anav. Et lui, regarde comment il est saméar. Et lui, regarde comment il est concentré. Et lui, regarde comment il est sérieux. Et lui, regarde son shlombait, etc. Chacun, il a ses forces. On cherche la force. Et sa discrétion à lui. Et sa tzedaka, etc. Et son assiduité, il arrive toujours à l'heure. Chacun, on trouve à chacun. Et lui, il se relâche pas. Et même s'il a des épreuves et il a des chutes, il n'arrive pas, il a des échecs. Quand même, il continue. Moi, bon Hachem, j'ai de la tzlacha, Nagid. Mais lui, il a des échecs et il continue. Continuer quand on a de la tzlacha, continuer quand on a des échecs, c'est pas la même valeur aux yeux d'Hachem. Et il s'accroche. Chacun, eh bien, on peut trouver à l'autre une valeur. Et une valeur unique. Et c'est pour ça que l'homme, il est coulo marloquette. L'homme, il est entièrement marloquette parce qu'il est différent. Et bien, justement, attrape le taureau par les cornes. Parce que l'autre, il est différent. C'est grâce à ça que tu pourras le lire sur toi en tant que roi. C'est grâce à ça que tu pourras lui faire cavote. Parce que tu vas rechercher pourquoi l'autre il est différent. Qu'est-ce qu'il a de différent? Et pourquoi c'est unique ce qu'il a? C'est une mida divine ce qu'il a. Que je lui a donné un petit peu de lui. Il a donné un petit peu de lui. Quand tu attends ton kavod à toi, c'est un kavod de sheker. Tu attends qu'on te fasse kavod. Vrai ou pas vrai? Les gens ils ont compris ta valeur, ils ont pas compris, tu t'en fiches. C'est un kavod de sheker. Quand tu cherches chez l'autre le kavod, il s'agit de chercher le emet. Un chesed ve'emet. De chercher pourquoi l'autre, eh bien, magialo kavod. Magialo. Il y a une réflexion, il y a une recherche de la vérité. C'est une des premières différences. Deuxième différence entre le kavod de soi qu'il faut fuir et le kavod de l'autre ou d'Hachem qu'il faut rechercher, une autre différence, c'est mekabel ou noten. Toute la vie, eh bien, on a le choix ou d'être dans les donneurs ou dans les preneurs, comme dit Rav Dessler. Est-ce que tu vas ressembler à Hachem et tu vas être dans les donneurs? Est-ce que tu vas ressembler au Yetzer Hara et au corps et au Behemoth, tu vas être dans les preneurs? C'est ça eh bien, une des grandes... c'est la question de l'homme. Dans quel groupe il va se placer? Les donneurs ou les preneurs? Ça peut résumer toute la vie d'un homme, et dit Rav Dessler, ce choix-là. Et donc, au total, le kavod, il y a ceux qui prennent le kavod et il y a ceux qui le donnent. Déjà, on a dit, quand tu donnes le kavod, c'est un kavod vrai. Lorsque tu prends, ça peut être sheker, car on te fait de l'honneur. Mais la deuxième nekuda aussi, c'est que, est-ce que tu le donnes le kavod ou tu le prends? Est-ce que tu cherches ton intérêt, tu veux recevoir ce qui est la tendance du Yetzer Hara et du corps? Et donc c'est pas un kavod positif, c'est un kavod qui tu t'engouffres dans le Yetzer grâce à ce kavod là. Ou est-ce que c'est un kavod qui vient du Yetzer Hatov? Je veux donner du kavod, faire du chesed, encourager l'autre, le faire vivre. Tu donnes du kavod, tu le fais vivre. Tu donnes un kavod à ta femme, tu donnes la vitalité. Après elle peut faire tout ce qu'elle a à faire, Bessimcha, parce qu'elle a reçu le kavod dont elle a besoin. On te a montré que tu l'estimes. C'est vadaï que c'est pas du tout le même kavod. Vadaï qu'il y a un kavod dans lequel on doit investir et qui sera l'essence du monde futur. Et un kavod qu'il faut fuir. Ça c'est une autre différence. C'est une question que vous pouvez poser.
vie de tous les jours, en tout cas dans la pratique, comment est-ce qu'on pourrait bloquer le kavod qu'on veut nous donner? Comment est-ce qu'on peut le bloquer? Ça sert. Ah, il s'agit pas de bloquer le kavod qu'on te donne. Ah si, j'ai l'impression que c'est un reproche qu'on nous fasse quelque part. On ne doit pas attendre le kavod. C'est marqué, celui qui le fuit, le kavod le poursuit. Comme c'est marqué dans Pirkei Avot. Donc, vadaï que si tu fuis le kavod, il te poursuivra. Et il n'y a rien à bloquer. Mais toi, tu ne dois pas le rechercher. C'est toujours comme ça. Dans Olam Hazé, c'est toujours un grand klal dans Olam Hazé. La Torah, elle n'exclut pas l'utilisation de la matière. Elle n'exclut pas l'utilisation de Olam Hazé. Mais est-ce que tu la recherches ou tu l'utilises? C'est la grande différence entre ceux qui sont dominés par la matière et ceux qui la maîtrisent, c'est est-ce que tu la recherches ou tu l'utilises. Le kavod, il vient. Mais est-ce que tu l'attends, tu le recherches? Est-ce qu'il m'a respecté? Est-ce qu'il m'a mal respecté? T'as vu comment il m'a parlé? Est-ce que tu m'acquittes quand il te parle mal? Voilà, ça, il y a une avoda à faire. Pour être un av comme Moshe Rabbeinu, que même quand on parle mal, eh bien, tu n'es pas m'acquitte. Il y a une avoda à faire. Une fois, ça me rappelle une histoire, il y avait un chassid. La Gemara appelle ça un chassid, ça veut dire quelqu'un de très pieux à l'époque. Dans le Yerushalmi, la Gemara raconte. Il est rentré chez lui, c'était veille de Rosh Hashanah. Et il avait donné une tzedaka à un pauvre, et lui-même, il n'était pas très riche. Et sa femme, elle lui a demandé où est l'argent qu'ils avaient de côté. Bah écoute, j'ai donné à un pauvre, il est venu, veille de Rosh Hashanah, etc. C'est difficile pour lui, il a donné à un pauvre. Et sa femme, elle a manqué de respect, elle a cassé des assiettes, elle a manqué de respect, elle a mal parlé. Et ce chassid, il s'est vexé. Il n'a pas répondu, mais il s'est vexé. Ça l'a dérangé. Comment je me vexe? Parce qu'elle m'a manqué de respect, et qu'est-ce qu'on est? Et pourquoi moi je dois exiger mon respect, mon kavod? Il s'est remis en question. Pourquoi je me vexe? Mais il était dérangé. Il sentait que quand même il était vexé. Il a dit ce soir, je vais dormir au cimetière. Et d'essayer de dormir au cimetière, c'est Yadoua, même dans la yeshiva de Novardok, encore de la génération d'avant, quand quelqu'un veut travailler sur la Hanava, eh bien ils avaient le minag à Novardok d'aller au cimetière. Et il y a Choliot que, eh bien, de cette Gemara là, le minag d'aller au cimetière est rêve Rosh Hashanah. Alors il a décidé d'aller au cimetière le soir de Rosh Hashanah. Et est parti là-bas pour être mitbonen sur, eh bien, finalement, pourquoi lui-même, pour lui, pourquoi il doit pas être magbi sur son kavod? Regarde, finalement, pourquoi je vais te magbi sur mon kavod? Regarde un peu qu'est-ce qui nous attend après. Et là-bas, eh bien, il a entendu pendant la nuit une discussion, eh bien, de deux Neshamot qui discutaient sur le jugement d'Hachem. Elles lui ont annoncé, eh bien, enfin, elles n'ont pas à lui, mais elles ont discuté entre elles et il a entendu qu'est-ce qui allait se passer au niveau agricole l'année d'après. Que les premières pluies allaient être très mauvaises, que tout le monde allait perdre tout son argent, qu'il fallait surtout pas semer les premières pluies. Et lui, il était agriculteur, comme tout le monde à l'époque. Donc il a suivi les conseils des Neshamot et il s'est enrichi. Encore une fois, on voit comment il fuit le kavod, il cherche la hanava, il s'enrichit. Et donc après, au Hachem, il a été remboursé au centuple de cette tzedaka. Il n'y a que lui qui s'enrichit cette année-là. Mais pourquoi? Eh bien, je raconte cette histoire pour dire voilà, qu'il y a une avoda à faire. On ne doit pas rechercher le kavod et on doit même rechercher l'humilité. Maintenant, si le kavod il vient, mais on ne doit pas le rechercher. Et à fond, on doit même rechercher l'humilité. Et donc il y a un effort à faire pour rechercher l'humilité. Une dernière raison pour laquelle eh bien, le kavod des autres, il faut le rechercher, l'étudier, l'approfondir, le kavod d'Hachem aussi, et son propre kavod, il faut le fuir. Une dernière raison, c'est ce que dit le Maharal. Le Maharal, il dit que si tu attends le kavod des autres, alors tu n'es pas maître de la midat kavod. Midat kavod, la midat de l'honneur, eh bien, où tu peux être maître, la maîtriser, ou tu peux être assujetti à elle. Lorsque tu attends le kavod des autres, même si c'est un kavod nagid véritable, et même si, eh bien, passons sur le fait que tu es receveur et pas d'honneur, ce qui est aussi un problème. Mais un autre problème, c'est que tu es esclave du kavod. Tu es dépendant, tu es esclave, les autres ils te maîtrisent, le kavod il te maîtrise. Mais celui qui fait kavod aux autres, alors il est maître, il dit le Maharal, maître de la midat kavod. Et je vais vous expliquer qu'est-ce que ça veut dire. Ça veut dire que quand tu vas voir Rav Sheinman, Rav Kanievski, tu comprends rien. On te dit c'est le Gadol Hador, tu comprends rien. Gadol Hador, tu comprends pas sa gadlout. Parce que tu sais pas qu'est-ce que c'est finir le sifra tous les mois, tu sais pas ce que ça veut dire être mehayen 50 jours sur la même page de Gemara. On n'a pas forcément les moussagim pour comprendre la gadlout d'un homme en Torah. Il faut être grand en Torah pour comprendre la grandeur d'un homme en Torah. Et quand on te parle d'un homme qui fait beaucoup de tzedaka et de chesed, tu comprends pas forcément sa grandeur. Mais quelqu'un qui est dans le chesed, il va te dire lui, c'est extraordinaire ce qu'il fait. Parce que lui-même il fait beaucoup de tzedaka. Et donc il comprend, il a des notions. Pour comprendre la grandeur d'un homme, il faut être grand soi-même. Quand quelqu'un il fait kavod à l'autre, il a su voir l'importance de l'autre. En fait, il a révélé que lui-même, il est shayach à cette importance. Il a un lien avec cette importance. Il est maître aussi de cette importance. Révéler le kavod de l'autre, c'est révéler du kavod chez soi-même. Parce que si ce n'était que tu es porteur de ce kavod-là, tu n'aurais pas pu le voir chez l'autre.
lorsqu'on a réussi à voir la grandeur de l'autre, et ensuite on l'encourage l'autre, on lui dit, on l'encourage, on le respecte même pour ça, en réalité, on a révélé que nous-mêmes, on est liés à cette grandeur-là. Même si on n'est pas propriétaire encore de cette grandeur, mais on est lié à elle. À ce moment-là, on devient maître de Midat HaKavod, comme ça dit le Maharal. Faire Kavod à l'autre, faire Kavod à Hachem, eh bien en fait, c'est le moyen cachère de révéler sa propre grandeur. Ezeu Mechoubad, dit la Mishnah dans Avot, c'est qui l'homme qui est Mechoubad, qui est honorable, honorable, à Mechabed et Abriod. C'est celui qui sait honorer les autres. Parce que si c'est voir l'importance de chaque personne, de chaque chose, de chaque être, c'est pas seulement des hommes. Hachem, le Kavod d'Hachem, le Kavod des hommes, mais le Kavod de chaque situation, le Kavod de chaque élément. Le Tomer Dvorah dit à un animal, regarde le Kavod, regarde la Chorma qu'il y a. Si quelqu'un il sait voir, c'est que lui-même, c'est un scientifique. Si c'est voir la Chorma d'une feuille, c'est qu'il est biologiste. Si c'est voir la Hanava de son prochain, c'est qu'il est Hanav. Si c'est voir la Gadlout en Torah de Rav Kanievski, c'est qu'il est Gadol en Torah. En révélant le Kavod des autres, eh bien on vit soi-même. Et donc, en pratique, cher ami, en pratique, on a tous une ta'ava, il dit le Chazon Ish, un homme, il est noté, il penche après le Kavod et le plaisir. Voilà ce qui donne à l'homme eh bien, une satisfaction et qui attire l'homme naturellement. Il est noté, elle a Kavod velaoné. Comme dit le Chazon Ish, Bechochmato. Hein, il faut être le Chazon Ish pour oser dire une chose pareille. Alors comment on fait? Eh bien, pour le Oneg, eh bien, qui le trouve dans la Torah et les mitzvot, mais c'est pas le sujet. Et pour le Kavod, qui le trouve chez les autres. Trouve le Kavod. Tiens, une ta'ava pour le Kavod, trouve-le chez les autres. Tu verras combien ça va te donner de l'importance. Donner de l'importance à l'autre, tu verras combien ça donne de l'importance. Et pour ça, il faut être anav. Il faut être anav. Tant qu'un homme il s'écrase pas complètement, il pourra pas chercher chez l'autre l'importance. Pourquoi je lui donne l'importance à l'autre? Déjà que moi on me donne de l'importance. Quand quelqu'un il est gaftan, il a une tendance vers l'orgueil, il arrivera pas à trouver chez l'autre du Kavod. Ma pitom. À moi c'est Magialo. C'est qui celui qui a défendu le plus le Kavod Hachem au monde? C'est Moshe Rabbeinu, qui était le plus anav de tous les hommes. Quand quelqu'un il s'écrase complètement, alors il est capable de donner du Kavod à l'autre, de voir l'autre. Mais quand il y a son propre Kavod d'Iravolbeu qui est devant ses yeux, alors ça bloque. Il peut pas voir le Kavod de l'autre. Yaakov Avinu, il y a marqué qu'il était Makpid, il voulait pas qu'on le mentionne dans la marloquette de Korach Vechol Adato, il est Makpid sur son Kavod. Bestodam Alterat Kevodi. Il a dit mon Kavod, je veux pas qu'il descende dans la marloquette. Tu vois, il est Makpid sur son Kavod. J'ai vu dans le Midrash, il dit que Yaakov Avinu, il est Makpid sur le Kavod du Shalom. Yaakov Avinu, lorsqu'Hachem lui a dit qu'il faut mettre en place le Klal Israël, il faut monter le Klal Israël, il est parti chez Lavan, il a pris 12 pierres, il s'est allongé dessus, il a dit si les pierres elles se réunissent, je fonde le Klal Israël, sinon non. C'est quoi cette histoire? On joue à quoi là? Les pierres elles se réunissent. Un homme comme Yaakov Avinu, il fait comme ça. Parce qu'il a vu qu'Abraham n'a pas pu faire sortir le Klal Israël. Ishmael n'a pas été en harmonie avec Yitzhak. Yitzhak n'a pas pu faire sortir le Klal Israël. Esav n'était pas d'accord de servir Yaakov comme Yitzhak l'aurait voulu. Yaakov maintenant il veut que lui fasse sortir le Klal Israël. Qui a dit que je peux faire sortir? Est-ce qu'il y aura le shalom dans mes enfants? Donc on voit tout le but de Yaakov Avinu de faire sortir le Klal Israël, eh bien il dépend de ce shalom là. Il donnait de l'importance à ce shalom. Et donc, eh bien, il a demandé aux pierres qu'elles se réunissent pour, eh bien, les 12 pierres pour que ce soit un siman qu'il est capable de, parce que si Avraham et Yitzhak n'étaient pas capables, qui a dit que lui il sera capable de ça? Quand il a dit mon kavod qu'il ne descende pas parmi Korach, ça veut dire toute ma vie je œuvrerai pour faire monter pour fonder le Klal Israël. Le Klal Israël dépend de ce shalom. Et Yaakov il donnait de l'importance à ce shalom. Je veux pas que mon kavod il descende dans la marloquette. Et là c'était une bonne péda. Il a raison d'être pointilleux. Pas pour le kavod de Yaakov avec nous, parce qu'il donne de l'importance au shalom, de l'importance à l'union. Je veux même pas être mentionné dans la marloquette. C'est le contraire de l'œuvre de ma vie. Et c'est un bon kavod. Quand quelqu'un essaie de donner l'importance à une midat tova, midat shalom, parmi ses enfants, c'est un bon kavod. Akadosh Baruch Hu, quand il demande de faire kavod au prochain et même kavod à lui-même, c'est un bon kavod. Tu cherches le kavod amiti. Tu recherches le vrai kavod d'Hachem, le vrai kavod du prochain. C'est pas un kavod de mensonger, c'est un bon kavod. L'homme il est kulo marloquette, ça veut dire quoi qu'il est kulo marloquette? C'est vrai qu'il est kulo marloquette parce qu'il est complètement unique. Donc forcément il est kulo marloquette. Et bien de cette unicité là, il peut sortir le kavod. Et grâce à ce kavod, si chacun il se fait kavod, alors forcément il y a le shalom. Chacun il honore son prochain, il aime son prochain, il apprécie son prochain. Évidemment le shalom il règne. Il règne peut-être même encore plus que si on était tous pareils. On est tous pareils, il y a un certain shalom naturel, comme les animaux, ils sont tous pareils, ils sont tous entre eux. Alors il y a un certain shalom dans le troupeau. Mais c'est un niveau de shalom beaucoup plus grand qu'on demande ici. Shamaim, Esh Vemaim, Akadosh Baruch Hu, quand il fait le shalom, eh bien c'est shalom entre le feu et l'eau, il fait le shalom Akadosh Baruch Hu. Et il donne ce nom-là à Shamaim au ciel, pour montrer qu'est-ce qu'il représente. Esh Umaim, l'union de deux choses opposées. Quand l'eau elle fait kavod au feu et le feu ils font kavod à l'eau et ils peuvent vivre entre eux.
vivre ensemble. L'ange Gabriel et l'ange Michael, l'ange du feu et l'ange de l'eau, ils vivent ensemble. Osé Shalom Mimromav. Celui qui a fait le Shalom Mimromav entre Gabriel et Michael, entre le feu et l'eau, où il y a assez Shalom Aleinu qui fasse ce Shalom là ici. Et donc la Midat Shalom, c'est une autre envergure, c'est un autre niveau de Shalom. C'est pas un Shalom parce que communiste entre guillemets. Je connais en politique, mais il s'agit pas de ce Shalom là. Il s'agit d'un Shalom où chacun il est totalement différent, chacun il est totalement unique, chacun il est totalement marloquette. Et à four, de là il ressort le Shalom. Parce que tu es totalement unique, alors quand je te parle à toi, eh bien c'est pas pareil que quand je parle à un autre. C'est pas le même kavod, c'est pas la même manière de te parler, c'est pas le même respect. Toi, je vais respecter cette force-là que tu as. Et toi, je vais te louer sur cette force-là que tu as. Et je vais pas me permettre de te faire une blague ou de te manquer de respect. Des fois on aime bien se manquer de respect, se vanner, etc. Qui tient en face de toi? Regarde, réfléchis, qui tient en face de toi? Un qui a tel mida, tu te permets. Ça, Korach n'a pas pu le faire, dit Resh Lakish, à cause de la richesse. La richesse, elle l'a empêché. Bémet, un homme, il doit chercher le kavod de l'autre. Mais encore faut-il qu'il s'annule. Pour voir le kavod de l'autre, la première condition, c'est s'annuler. Tant que, eh bien, il y a le anori, alors, le je, le moi, eh bien, il fait khatsitsa. Il empêche qu'on puisse voir quelqu'un d'autre que soi-même. Il faut s'annuler. Korach ne pouvait pas, il était trop riche. C'était une grande épreuve pour lui. Cette richesse-là, elle empêchait de se rendre tout petit comme Moshe Rabbeinu et de s'annuler devant le kavod de l'autre. S'il avait réussi à dépasser ça, c'était son épreuve, l'épreuve de sa vie, eh bien il aurait réussi, malgré son bikouche, malgré sa demande de kavod. Regardez, qu'est-ce qu'il dit dans la paracha? Kol haeda kulam kedoshim, on est tous kadosh. Alors, uftucham Hashem, il y a Hashem dedans. C'est quelqu'un qui est magpid sur midat hakavod. Mais c'est très bien. C'est très bien de magpid sur midat hakavod. Mais quand c'est, eh bien, centré autour de toi, c'est destructeur. Quand c'est centré autour du kavod de l'autre, kavod d'Hashem, alors c'est émet, parce qu'on cherche le vrai kavod, pas le kavod mensonger. C'est, eh bien, un kavod de chesed, parce qu'on veut le donner à Hachem, le kavod donner à l'autre, et c'est un kavod dont tu es le maître. Tu n'es pas esclave du kavod. Tu maîtrises la mitzvah de kavod parce que c'est toi qui la donne aux autres, qui la donne à Hachem. Tu es maître de la mitzvah de kavod, et par ce kavod-là, tu révèles que tu possèdes toi-même un lien avec cette qualité-là. Donc, la grandeur du kavod, c'est l'essence du monde futur, savoir donner la valeur juste de chaque chose, faire kavod à la Torah, kavod à son rav, kavod à ses amis, même kavod à ses enfants, comme ça dit la Gemara. Ne pas manquer de respect, même à un enfant. Savoir trouver le kavod de chaque bria, de chaque créature dans ce monde-ci. Et de voir à travers ça, eh bien, le kavod d'Hachem. C'est ça tout le but, eh bien, de notre création.